chacun d'entre vous, très heureux de vous retrouver à notre rendez-vous quotidien. Un mot pour aujourd'hui. Nous avons commencé il y a peu de temps une série de réflexions que j'ai regroupées sous le titre « Le chrétien face à ses questions ». La fois précédente, nous avons parlé de l'enfant de Dieu et de ses rapports avec l'argent. Ce matin, c'est un autre sujet. Je vous proposerai une réflexion sur le thème suivant, l'enfant de Dieu et la bonne gestion de ses paroles. L'enfant de Dieu et la bonne gestion de sa langue, de ses paroles. Un sujet amplement abordé tout au long des enseignements bibliques. L'usage de la parole, c'est quelque chose que bien souvent on sous-estime. On en sous-estime les conséquences. La psychologie moderne découvre que prononcer une parole n'est pas un acte neutre ni anodin, mais que l'expression d'une parole véhicule des conséquences. On peut parler même du pouvoir de la parole. Nos paroles contiennent un pouvoir. Ce pouvoir peut être négatif, perturbant, destructeur, lorsque nous prononçons de mauvaises paroles, inspirées de mauvais sentiments. Ce pouvoir, au contraire, peut être un pouvoir bénissant, apaisant, guérissant, si nous prononçons de bonnes paroles au bon moment et inspirées par de bons sentiments. C'est ce que la psychologie moderne découvre ces dernières décennies, mais en fait, elle ne fait que découvrir des enseignements très anciens que la parole de Dieu, la Bible, nous fournit en toute simplicité. Donc mon but ce matin, c'est d'aborder le sujet à la lumière des Saintes Écritures. Pour introduire notre partage, je vous lirai simplement quelques paroles que l'apôtre Jacques a prononcées dans le 3e chapitre de son épître, adressé à des chrétiens, à des croyants, n'est-ce pas? On pourrait pratiquement intituler ce chapitre 3 de l'épître de Jacques l'enfant de Dieu et la bonne gestion de ses paroles. Écoutons ce que cet apôtre a écrit. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous dérapons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne dérape point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt.
La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Quel enseignement fort, j'ai presque même envie de dire grave. L'apôtre Jacques est très sensibilisé face à l'observation qu'il fait parmi les croyants d'un mauvais usage de la faculté de la parole. Alors il leur apporte cet enseignement. Je vous invite à le lire chacun dans son domicile, dans la réflexion. Chaque mot a son importance. Les comparaisons que Jacques nous propose sont tellement fortes et saisissantes. Je voudrais, frères et sœurs, vous rappeler que les Saintes Écritures nous parlent très souvent de la langue et de la parole qui parfois sont prononcées. La Bible parle de la langue fausse. La Bible parle de la langue trompeuse et mensongère. Elle parle de tous ceux qui aiguisent leur langue comme on aiguiserait un glaive. La Bible parle de tous ces gens dont la langue se promène sur la terre. C'est la langue indiscrète, animée d'une curiosité malsaine. Et puis on pourrait multiplier les descriptions négatives que la Bible nous donne du mauvais usage de la parole et qui sont pour nous comme des avertissements à devenir des chrétiens responsables, spirituels, réfléchis avant d'user de notre langue. Vous le savez, Jésus va surprendre ses contemporains en leur disant que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui nous souille, ce n'est pas le manger ou le boire, ce n'est pas tel ou tel aliment, mais Jésus dira ce qui sort de notre bouche, voilà ce qui nous souille, ce sont nos paroles qui expriment le contenu souvent amer de notre cœur. Alors, la Bible nous parle de ces choses et elle nous sensibilise sur les conséquences engendrées par l'usage de nos paroles. La Bible nous montre, en parlant de certaines personnes, leur langue a causé leur chute. Psaume 64 et le verset 9, il y a une conséquence. La Bible nous dit, la langue perverse brise l'âme. Quelle conséquence désastreuse. Mais elle ajoute, la langue douce est comme un arbre de vie.
L'apôtre Jacques pousse l'audace jusqu'à parler de venin, d'une langue chargée de venin. Alors, le but de cette méditation, c'est de nous amener les uns les autres à rechercher toute la grâce de Dieu, toute la sagesse et toute l'inspiration de Dieu, afin que notre langue puisse plutôt déverser la vie, la guérison, l'encouragement, un apaisement à l'égard des frères, des sœurs et des membres de nos familles, de nos collègues, de nos contemporains. Cette langue, l'apôtre Jacques dit qu'elle est absolument indomptable. C'est-à-dire que l'homme, avec toute sa sincérité et tous les efforts dont il est capable, ne réussira jamais à rééduquer la langue qui, naturellement, est portée plutôt vers le mal. Alors, si l'homme ne peut dompter sa langue, bonne nouvelle, j'aimerais vous dire que Dieu nous a envoyé celui qui a le pouvoir de prendre la maîtrise de notre langue pour la transformer en ustensile, en instrument de bénédiction, et il s'agit du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit prend la maîtrise de notre langue, quel changement, quel changement. La Bible nous donne de nombreux exemples absolument admirables des merveilles que le Saint-Esprit peut amener les croyants à exprimer des paroles inspirées, des paroles qui vont être comme des clés de salut, des clés de bonheur, des paroles d'encouragement, des paroles qui vont rafraîchir, réconforter, des paroles pleines de foi. La Bible nous dit que, confronté au tribunal religieux de Jérusalem, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit tout un discours qui a laissé ces hommes absolument sans réaction, étonnés de l'assurance et de la sagesse qui s'exprimait par les paroles d'un homme tout simple, un homme du peuple, mais rempli du Saint-Esprit. Le secret pour que ta langue soit un instrument de bénédiction à la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui t'entourent, c'est de laisser l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, remplir ton être et prendre la maîtrise de ta langue. Alors, tu auras ce que le prophète Ésaïe appelle une langue exercée, inspirée, compétente pour relever l'âme abattue, pour apporter de la part de Dieu une parole de prophétie, une parole qui va éclairer, une parole qui va déverrouiller une situation, une parole de sagesse qui va, d'une manière opportune, apporter le secours de Dieu dans la vie de ceux qui t'entourent. Soyons remplis du Saint-Esprit et laissons-lui toute la maîtrise sur notre langue. Avant de parler, prenons la précaution de prier, de réfléchir et de nous placer sous l'influence bénie de l'Esprit de Dieu. Alors mes frères, mes sœurs, que notre langue devienne un instrument de choix
et se place au service du Saint-Esprit pour distiller autour de nous la vie et la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.